Maison. Maison. Bonjour à tous, c'est Hooper. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire accrochez vos ceintures. Parce que comme vous le voyez, je vais faire la présentation de E.T. l'extraterrestre. E.T. the extraterrestrial. Alors, je ne savais même pas qu'on disait comme ça en version originale. E.T. the extraterrestrial. Ok, s'ils veulent. Sur Atari 2600, bien évidemment. Un jeu culte, mais pas pour des bonnes raisons, vous le verrez. Donc vous le voyez, j'ai rebranché la boîte Atari 2600. Je vous avais déjà fait quelques vidéos concernant cette console, une vidéo de présentation, un historique de la console elle-même, puis des jeux cultes, Donkey Kong, Pac-Man, Space Invader, je ne sais plus, j'en passe les meilleurs. Et quelques jeux qui me tenaient à cœur, qui sont pourtant moins connus comme Hero. Mais là j'ai retrouvé d'autres jeux dans mon grenier, j'en ai également acheté quelques autres. J'ai fait une petite sélection que je vais vous montrer de suite. Donc par exemple Rival Raid, un shoot vertical que je trouve ma foi fort sympathique. Les Schtroumpfs, et là vous allez voir, vous allez être assez bluffé, je pense que vous allez être bluffé au niveau de la technique, parce que c'est un jeu qui est extrêmement beau, surtout pour une licence. J'ai marqué cassette jeux vidéo pour les consoles de jeux Atari VCS et Sears. Ah, je sais même pas ce que c'est, tiens. Pour les consoles de jeux Atari VCS et Sears. Bon, VCS c'est l'Atari 2600, pour Video Computer System, alors Sears, je ne sais pas ce que... Ah, c'est peut-être pour l'arcade, Sears, peut-être... Ça concerne peut-être l'arcade, je ne sais pas. Schtroumpf, Schtroumpfette et Gargamel. Alors là, je ne sais même pas pourquoi ils mettent ça. Parce que Gargamel, on ne le voit pas dans le jeu. Hein. Ah d'accord, ce sont des marques déposées appartenant à Peyo. Le jouet a été fait en 1983. Atari, machin, on s'en fout. Bref, les Schtroumpfs, vous verrez, c'est pas trop mal. Defender, à ma connaissance, le premier shoot, tout simplement. Donc c'est tout de même assez cultissime. Ah, Stampede, alors celui-là, je voulais vous le faire déjà. Dès mes premières vidéos, il y a 6 mois, je crois que j'avais fait les premières vidéos sur cette console. Et je voulais vous le faire, mais je ne l'avais pas, je l'avais perdu, je l'ai retrouvé. Stampede, énorme. Bon, il a quelques tâches, hein, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais il fonctionne toujours, c'est le principal, vous verrez. Ce jeu est absolument démentiel, je l'adore, à l'époque je l'adorais. C'est un de mes jeux préférés avec Hero, pourtant il n'est pas très connu. Mario Bros, là évidemment. Cultissime de chez Cultissime, ultra connu. Hein. J'ai bien dit Mario Bros et pas Super Mario Bros, attention. Hein. Envoyez aussi Atari 7800 parce que je vous ferai quelques jeux sur l'Atari 7800 et pas sur la 2600. Et ça, je vous le... Qu'est-ce qui a marqué encore en bas 1983, non, rien d'important. Mais ça, je vous le ferai savoir quand je vous ferai la vidéo du jeu. Galaxian, Cultissime bien sûr, un classique, Galaxian. Dodge M, alors là, un jeu que je ne connaissais pas du tout, ça a été vraiment une surprise. Dodge M, je pense qu'on dit comme ça, Dodge M. Alors là, vraiment, pourtant, bon, ça paye pas de mine, hein. Quand on voit la jaquette comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Dans toutes les jaquettes, il est impossible de deviner les jeux, généralement, quand on a des trucs comme ça. Non, c'est un jeu vraiment, c'est le concept, quoi. C'est le concept de ce jeu qui est énorme. C'est un jeu très addictif et dont je n'avais jamais entendu parler. Vous verrez ça. Dodge M, ah, Kaboom, là il est connu. Kaboom, je crois même qu'il a été réédité dans des versions de trucs sur la PlayStation 2 où on pouvait avoir une dizaine de vieux jeux comme ça, des compilations en fait de vieux jeux pour les nostalgiques. Donc Kaboom, c'est un jeu très connu, vous verrez en quoi ça consiste, c'est très basique et encore une fois très addictif. Double Dragon, parce que oui, alors attendez, parce que là on n'y voit pas grand chose, voilà comme ça. Double Dragon, et oui, parce que ce jeu a eu sa version Atari 2600, incroyable. Pourtant c'est vraiment un vieux jeu, regardez en bas, 1989, donc en fin de vie de l'Atari 2600, et la NES était déjà là, la Master System aussi, même la Mega Drive était là, la Mega Drive était sortie, mais oui, à cette époque. Et pourtant, Atari nous sort, Activision nous sort Double Dragon sur Atari 2600. Bon, je vais pas faire durer le suspense, c'est une merde, et une merde absolument infâme, injouable et tout ce que vous voulez, surtout pour être sorti en 1989. Regardez, je vais vous montrer un truc, la boîte, voilà, parce que j'ai la boîte. Voilà la boîte de Double Dragon version Atari 2600, hein. Voilà, hop, vous la voyez là. Regardez à l'arrière, parce que c'est quand même... Ils osent tout et n'importe quoi. Bon, on a des petites images du jeu, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble, même si on n'y voit pas grand chose. Là, voilà, comme ça on y voit mieux. Voilà, les deux petits bonhommes en bas. Mais regardez ici,
the best ever graphic and sound for the Atari. Donc vous allez voir le graphisme et le son, que ce soit l'un ou l'autre, c'est tout simplement une honte. L'Atari 2600 pouvait faire bien mieux que ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, Indiana Jones et l'Arche perdue, Raider et les aventuriers de l'Arche perdue, Raider of the Lost Ark. Alors ce jeu il me fait un peu penser à E.T. Pourtant je pense pas qu'il ait une renommée aussi pitoyable et honteuse que E.T. Mais franchement j'ai du mal à comprendre ce jeu aussi. Raider of the Lost Ark, c'est un jeu très difficile où on ne comprend pas grand chose. Moon Patrol, vous verrez, c'est un petit jeu bien sympathique aussi. Et enfin, celui-là aussi il est bon aussi, ça c'est du bon ça. Berserk, et ça c'est du bon, c'est de l'action pure. Vous verrez, c'est un peu le précurseur de bon nombre de jeux du genre Contra, les jeux qui sont sortis bien plus tard, avec Berserk. Voilà, je vous ai à peu près tout montré il me semble. Donc ça c'est tous les jeux que je vais vous faire, j'en ai beaucoup d'autres. Mais là, tous les jeux que je viens de vous montrer, ce sont des jeux qui ont des spécificités, que ce soit graphique, que ce soit au niveau de leur historique, ou parce que ce sont vraiment des très très bons jeux. Berserk, très bon jeu. Enfin, alors, ce sont des bons jeux de l'ère de l'Atari 2600. Alors parfois je devrais me servir, je vais vous montrer, parce que il me semble que je ne vous l'avais pas montré, puisque je ne l'avais pas, je les avais perdus à l'époque où j'ai fait ma première vidéo sur l'Atari 2600. Ceci, donc ça c'était les manettes, les secondes manettes qui étaient disponibles avec l'Atari 2600. Certains jeux ne sont compatibles que avec cette manette. Donc avec une espèce de bouton rotatif que l'on fait faire tourner de la droite à la gauche. Par exemple, Kaboom se joue avec ces manettes-là, avec ces joysticks qui sont spécifiques à certains jeux. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, il me semble. Il y a d'autres jeux qui sont à côté de moi, je peux vous les montrer, mais je ne vais pas vous les faire parce que ce sont des jeux qui se jouent surtout à deux. Combat, c'était le premier jeu de l'Atari 2600, mais je ne vais pas vous le faire parce que c'est un jeu qui n'a aucun intérêt seul, il faut y jouer à deux. Mais à deux, il est excellent, tout comme Indy 500, pas Indiana Jones, mais Indy 500, qui lui aussi se joue à deux. Seul, il n'y a pas grand intérêt à y jouer. Voilà, peut-être que je ferai cette vidéo en deux parties, parce que comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de jeux. Mais on verra ça sur place. Allez, je donne rendez-vous in-game. Voilà, donc on est parti. Petite précision, mais je pense que vous l'avez remarqué. Je ne peux pas, bien évidemment, capturer la 2600 en acquisition, avec mon boîtier d'acquisition. Je filme directement sur la TV avec mon caméscope, donc qualité d'image pas tip top, qualité de ma voix pas tip top. Je m'en excuse, mais on ne peut bien évidemment pas capturer l'Atari 2600 vu qu'il n'y a même pas de Péritel. Voilà, donc c'est très. De toute façon, il me semble que tout ça, je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos sur cette console. Allez, c'est parti, un petit coup de reset et on est parti. Et là, j'ai envie de dire, on est parti, mais pas avec du caca. Attention, Stampede. Tout simplement excellentissime. Alors vous allez peut-être vous dire vous dire mais qu'est-ce qui lui prend à Hooper, il est devenu complètement fou. Qu'est-ce que c'est que cette bouse? Non. Je peux vous garantir qu'à l'époque on s'amusait sur ce jeu. Moi j'ai des souvenirs absolument extraordinaires avec Stampede. Pourtant c'est pas un jeu culte, hein, c'est pas un jeu qui est véritablement connu. Vite, oh putain, voilà, j'ai loupé le chien. Ah là là, j'en ai loupé deux là. Et voilà, troisième chien, voilà, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, Thérèse. Alors là, c'est pitoyable. J'ai fait combien? 368. Allez, on recommence. Mon Dieu. Donc Stampede, ça a été développé par Activision. C'est sorti en 1981. Oui, mesdames et messieurs. Comme vous le voyez, on dirige une espèce de cavalier, une espèce de cow-boy. Et donc, on a un lasso et il faut attraper tous ces espèces de je ne sais pas quoi, hein, ces espèces de petits pixels sur pattes, comment appeler ça, je ne sais pas. À l'époque, je me disais que c'était des moutons, mais ça doit probablement être des veaux, parce que attraper... Ah putain, j'ai encore loupé le chien, c'est pas vrai. Parce qu'attraper des moutons au lasso, à mon avis, ça se fait pas. Donc c'est plutôt des veaux. Donc vous l'avez compris, il faut tous les choper comme ça au lasso. Hein. On peut seulement diriger le personnage de haut en bas et balancer le lasso. Vous pouvez voir qu'on a des moutons jaunes qui viennent vers nous assez rapidement, des moutons noirs qui viennent vers nous assez lentement, on a quand même du temps pour les choper, et surtout des espèces de chiens. Ça c'est un piège là qui vient de passer, il faut surtout pas s'encastrer dedans, sinon on perd du temps. Et voilà, surtout ça là-haut, les chiens qui rapportent un maximum au high score, parce qu'évidemment le high score, oh putain, ça va être chaud là, viens haut. Le high score qui est évidemment la carotte, comme bon nombre de jeux de l'époque. Ah là, j'ai plus qu'une seule chance là.
Ah là 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 là. Oh putain, le chien. Oh, je l'ai raté. Vous avez vu, je me suis encastré dedans. Le chien est passé, c'est fini. Partie terminée. Game over. Voilà, vous avez compris le principe. Et au bout de, je crois que c'est trois animaux qui passent derrière moi que je n'arrive pas à choper. Et bien évidemment, c'est le game over. Ah mais je me suis vraiment amusé avec ce jeu, je peux vous garantir. Hein. Vous l'avez également remarqué, plus on va arriver loin dans le jeu, évidemment, plus le défilement, plus le scrolling va être rapide, et plus les moutons vont venir vers nous rapidement. Évidemment, plus ça va être difficile. Alors, je vais essayer de me concentrer, parce qu'à l'époque, j'étais pas si mauvais à ce jeu-là. Hein. Faut savoir qu'on peut aller quand même. On peut avoir du skill. Ah putain, c'est pas vrai. Vite. Ah là, j'en ai déjà raté un. Ah, j'en ai déjà raté deux. Vous avez vu en haut un mouton plus le chien en bas. Ça en fait deux en moins. Heureusement, un bon truc, vous l'avez remarqué, c'est qu'on n'est pas obligé de se servir du lasso. C'est-à-dire que quand un mouton est trop proche de la gauche de l'écran, il suffit en fait que le cow-boy les touche. Et vous avez vu que les moutons ou les veaux prennent peur. Regardez, si je vais là. Voilà, avec le petit bruit qui va bien. Évidemment, ça nous ralentit. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un piège qu'il ne faut surtout pas choper. Oh putain, le mouton! Oh putain, c'est pas vrai! Fais chier là, j'aurais dû l'avoir, ça m'énerve. On recommence. Allez, un dernier coup. Je veux absolument faire péter le high score de ce jeu. Voilà, que vous dire d'autre, ça se manie bien. C'est peut-être le principal dans les jeux qui avaient comme support l'Atari 2600. Parce qu'un jeu honnêtement qui a un gameplay mauvais, c'est-à-dire où la jouabilité est mauvaise, c'était forcément un mauvais jeu sur cette console, puisqu'évidemment on est sur Atari 2600, graphiquement vous le voyez, tous les jeux ne cassaient pas le rythme, même pour l'époque, même les jeux d'Atari 2600, à part, c'est pas vrai, j'ai encore loupé le chien, je suis nul là, à part quelques jeux très rares, les jeux graphiquement, on ne disait jamais qu'un jeu Atari 2600 était beau. On pouvait dire qu'au niveau de la réalisation, c'était bien abouti, bien fichu. On ne disait pas que les jeux étaient beaux. Même à l'époque, moi, je me rappelle pas de m'être dit ça, c'est pas possible. Il fallait au moins attendre la NES, voir la Mega Drive. En tout cas, je parle en mon propre nom, hein, pour nous dire que les jeux étaient... Ah voilà, c'est bon. Ah, j'ai chopé le chien, je chope ces deux trucs-là, pour nous dire que les jeux étaient beaux. Mais bref, le principal, c'était le gameplay. Et ce jeu a un bon gameplay. Putain, j'ai encore loupé le chien, je suis nul. Ah, je suis vraiment nul. Ah, vraiment, là, j'ai honte, hein. Et parce qu'en fait, le but, c'est de réussir à rester au milieu le plus possible, voilà, comme ça, pour bien faire gaffe quand les chiens arrivent, hein, parce que vous l'avez vu, les chiens sont immobiles, donc on a seulement une poignée de secondes pour réussir à les choper. Et également, les chiens, même si on s'encastre sur les chiens, si le cow-boy touche les chiens, le chien ne va pas prendre peur et se décaler vers la droite de l'écran, on va simplement se cracher sur lui, et c'est fini. Donc voilà, les chiens, on est obligé de les choper dès qu'ils arrivent et de bien regarder. Voilà, je commence à pas être trop mauvais là. On va essayer de faire gaffe. Non, là-haut. Voilà, je chope les deux. Hop, lui. Oh putain, le chien. Oh, je l'ai raté, voilà, j'ai pas été assez rapide. Bref, voilà, vous avez compris le principe. Ce jeu a une bonne jouabilité. C'est le principal dans un jeu sur Atari 2600. Un jeu qui avait un mauvais gameplay, c'était forcément un mauvais jeu. Voilà, la maniabilité, c'est 50% d'un jeu Atari 2600. Il foire le gameplay, il foire le jeu. Voilà. D'ailleurs, la plupart des jeux que je vais vous présenter aujourd'hui sont des jeux qui ont un bon gameplay. Et donc pour moi, ce sont forcément des bons jeux. Allez, on passe au prochain jeu, que je ne sais pas encore ce que c'est. Vous allez le voir dans quelques secondes. Ouais, musique originale des Schtroumpfs. Pas grand chose à dire. On va commencer de suite. Et déjà, attendez, j'ai un peu baissé parce que sinon je suis obligé de gueuler. Alors, on va le mettre à 9, je pense que ça ira. Et déjà, on a une musique, et une musique sur deux pistes, sur deux voix sonores différentes. Vous l'entendez, écoutez bien. Ah, le seul problème de cette musique, c'est qu'elle dure 9 secondes et qu'on entend ça durant tout le jeu. C'est en fait une piste unique, une espèce de sample qui dure 9 secondes très exactement et qui se répète en boucle jusqu'à la fin du jeu. Donc je vous laisse imaginer que si on joue à ce jeu quelques heures, à force d'entendre ça, on devient fou, hein, on devient ma boule. Regardez la réalisation de ce jeu. C'était bluffant à l'époque. Ce jeu, je ne l'avais pas.
Mais vraiment, je peux vous dire que je le sais. Regardez les nuages là-bas au fond qui se décalent vers la gauche. Regardez le dégradé du ciel en fond sonore. Moi, j'ai rarement vu ça sur l'Atari 2600, un jeu aussi abouti techniquement. Franchement, ça pète, tout simplement. Je peux vous garantir que ça pète vraiment. Il y avait également une version ColecoVision de ce jeu qui était encore plus réussie au niveau de la réalisation, ce qui est normal en même temps, vu que la ColecoVision est un poil plus performante que l'Atari 2600. Pour tout vous dire, même le magazine Tilt de l'époque, c'était un magazine, je crois que c'est le premier magazine de jeux vidéo français avant tous ceux que l'on connaît, les populaires consoles plus, Joypad, PlayerOne, tout ça. Il y avait Tilt avant, dans les années 80. Eh bien, il avait mis en couverture, carrément en couve quoi, un screenshot de la version ColecoVision du Schtroumpf que vous voyez là, qui était zoomé en fait. Voilà, une image zoomée du Schtroumpf. Mais quel con! Mais quel abruti, voilà, je suis mort là. Alors là, j'ai fait n'importe quoi, ce qui a pu faire l'handicapé, donc je vais retenter. Il faut sauter sur ces espèces de chaises là et de tables. Tout à l'heure, on reviendra un peu plus en détail au niveau du gameplay. Voilà, c'est fini. Hop, voilà, j'embrasse la Schtroumpfette et le jeu est terminé. Merci et au revoir. Et ouais, hallucinant. Le jeu est bel et bien fini, vous l'avez compris. En réalité, il n'est pas totalement fini. Vous allez comprendre. Regardez, si j'avance, on se retrouve au début du jeu. Mais regardez là ce qui va se passer. Oh, un ennemi est apparu. Et oui, voilà. Donc, je vais vous expliquer. En réalité, le jeu comprend 6 tableaux. 6 paysages différents, 6 décors différents. Et en fait, une fois qu'on finit le jeu une première fois, voilà, on doit refaire le jeu. Sauf que des méchants ennemis sont apparus. Il faut les éviter. On n'a pas d'attaque, les deux boutons de l'Atari 7800 et le bouton unique de l'Atari 2600 ne servent à rien. Et en fait, on ne peut que donc bouger de droite à gauche, se baisser, ce qui peut servir parfois. Attendez, je vais essayer d'éviter ce serpent. Et donc sauter. On peut faire des petits sauts quand on avance comme ça. C'est pas très bien fichu parce que quand on avance, on fait des petits sauts. Pour faire un grand saut, il faut s'arrêter, sauter une première fois, ressauter, et là, il va se décider à faire un saut un peu plus grand. Donc c'est assez spécial comme truc. Attendez, je vais essayer d'éviter cette espèce de corbeau là. Voilà, ça c'est bien joué. Et on ressaute de l'autre côté. Vous pouvez également voir qu'au niveau de l'animation, c'est vraiment incroyable. Regardez le Schtroumpf, comment il se déplace. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il se déplace. Oh putain, là j'ai vraiment eu du bol de pas me faire avoir par l'oiseau là. Oh la vache. Je sais pas comment vous expliquer, mais il se déplace de manière fluide quoi. C'est un peu comme si les mouvements étaient vraiment bien décomposés. Franchement, c'est vraiment bluffant. Regardez-moi ça. Évidemment, on a l'impression que ce sont des... Oh putain. Ah non, je croyais que j'étais passé là. Par contre, je n'ai pas réussi à passer. Il m'a touché avant. On va essayer de faire gaffe. Ah, il faut encore attendre qu'il revienne là. Ouais, je trouve que l'animation est vraiment bien faite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi ça. Même si on a un peu l'impression que c'est qu'une bouille de pixels qui s'entre... Oh, c'est pas vrai, j'ai encore touché le décor. Alors, vous voyez que dès qu'on touche le décor... Ah, mais c'est pas vrai, je pars de l'autre côté maintenant. Ah là là. Dès qu'on touche le décor, on meurt directement. Il faut à chaque fois sauter tous les obstacles du jeu. Vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de répétitivité dans ce jeu. On peut voir qu'ils nous mettent... Oh putain, j'ai du bol là encore. Je vais tenter de finir le jeu au moins une deuxième fois. On va tenter de faire gaffe. Encore le passage de l'araignée. La différence, vous l'avez, c'est que maintenant l'araignée fait son mouvement au bas un peu plus rapidement que tout à l'heure. Et si je refais le jeu une troisième fois, ce sera encore plus rapide. En fait, tous les ennemis seront encore plus rapides. Vous allez voir, je vais tenter de finir le jeu déjà une seconde fois si j'y arrive. On va attendre que ce serpent soit assez proche pour sauter, voilà. Donc voilà, c'était un jeu franchement, même au niveau de la bande son, on a un bruitage quand le Schtroumpf marche, on a un bruitage quand le Schtroumpf saute, la musique est sur 2 voix, ce qui est quand même assez rare sur l'Atari 2600, donc non, au niveau de la technique c'est réussi, que ce soit au niveau du son ou au niveau du graphisme, alors là il faut attendre que cette espèce de chauve-souris, oh j'ai réussi à la passer, c'est bon, voilà, il fallait attendre qu'elle passe et maintenant on va rejoindre la Schtroumpfette, oh voilà. Encore une fois, on vient de finir le jeu pour la deuxième fois, donc maintenant on peut se le retaper pour la troisième fois. On va encore une fois voir les mêmes paysages, les mêmes décors, les mêmes écrans, les mêmes tableaux. Encore une fois, seulement 6 tableaux différents. La seule chose qui va changer, vous allez voir, je pense là, c'est que regardez, voilà, l'ennemi va plus vite. C'est un peu plus difficile de réussir à l'éviter. Et tous les ennemis vont aller plus vite. Voilà, vous avez compris comment se passe... Oh là là, c'est bon, je l'ai eu. Comment se passer les Schtroumpfs. On a, je crois, 4 ou 5 vies. On a 4 ou 5 vies pour finir le jeu. Ouf, là, ça commence à être chaud. On n'a pas droit à l'erreur là.
On a 4 scènes pour finir le jeu et voilà. Vous connaissez à peu près. Oh putain, là j'ai fait n'importe quoi, j'ai sauté avant, j'aurais pas dû. Voilà, je vous laisse apprécier avec la magnifique bande de son du jeu. Là je parie qu'il va venir vers moi là. Là il faut attendre qu'il vienne bien, qu'il se décide. Voilà. Je vous laisse avec les graphismes vraiment magnifiques pour l'époque, je vous assure. Hein. Graphismes absolument magnifiques pour l'Atari 2600 et la bande son qui pète. Je vais tenter de finir le jeu une 3e fois et je vous dis à tout à l'heure pour le prochain jeu Atari 2600. Faut attendre là. Encore. Putain. Ah, les développeurs, c'est des malins. Hein. On va leur mettre... Oh putain, quel con, j'ai pas sauté assez haut. On va leur mettre 4 fois le même écran pour rallonger la durée de vie. Parce que sinon, évidemment, la durée de vie théorique du jeu est seulement de 2 minutes, hein, puisque le jeu se finit en 2 minutes chrono. Évidemment, il fallait trouver des petits stratagèmes comme ça pour allonger la durée de vie. Encore, mais c'est hallucinant! Combien de fois ça fait que je passe cette araignée là-haut? C'est abusé. Allez, je tente de le finir une dernière fois, puis on arrête. Hein. Ne vous inquiétez pas. Oh putain, encore ce truc. Allez, monsieur le serpent, viens par là. Hop. Tun 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 tun. Dun 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 dun. Et voilà, je me suis fait niquer juste avant d'aller niquer la Schtroumpfette. Allez, on se retrouve pour le prochain jeu. La seule chose de bien, de correct dans ce jeu, l'écran titre et la musique reprise du film évidemment, hein, dont ce jeu a été adapté. C'est franchement je ne sais pas quoi vous dire. Vous savez qu'à l'époque j'ai failli vous faire une vidéo uniquement sur ce jeu, hein, donc une vidéo d'une 20aine de minutes que sur E.T. parce que c'est un jeu que j'avais à l'époque. C'est peut-être ça le plus incroyable sur ce jeu. Pour ma part évidemment personnellement vous vous en foutez, mais le plus incroyable c'est que j'avais ce jeu à l'époque. Je possédais E.T. et j'ai joué à ce jeu pendant des années. Et ça, c'est le plus incroyable pour moi de toute l'histoire de E.T. C'est un jeu culte, c'est l'un des jeux emblématiques de l'Atari 2600. C'est l'un des jeux qui est considéré comme l'une des pires boosts jamais créées. C'est l'un des jeux, on dit que c'est l'un des jeux qui a fait le crash du jeu vidéo de 1983. Voilà, c'est un jeu il est sorti en 82, juste après... Seulement quelques semaines après le film, hein, développé par Atari. Atari évidemment voulait profiter du buzz tout autour du film qui avait été un succès mondial. Et il n'y a pas de mots pour décrire ce jeu. On va commencer. Alors, je ne sais même pas... Franchement, j'ai même pas envie de vous expliquer ce jeu. Vous savez quoi, je suis tellement... comment vous dire, stupéfait. C'est tellement incroyable ce qu'on pouvait oser faire à l'époque. Que... Prends ça fumier. Voilà, on comprend rien. Voilà, ce qu'il faut savoir sur E.T., c'est que l'on ne comprend rien. C'est un jeu auquel j'ai tout de même joué pendant des années. Donc s'il y avait un but, s'il y avait un truc à faire, je le saurais. Excusez-moi, mais je le saurais. Mais je n'ai jamais rien compris à ce jeu. Parfois, on a des espèces de bonhommes comme eux, qui sont probablement les espèces de mecs du gouvernement du film, on imagine. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, regardez. Voilà, un exemple. Il vient vers moi, il me touche, il repart dans son espèce de ruine.
Totalement incompréhensible. On va changer de niveau, on va aller par le bas. Ah, ici il y a un truc à récolter. Ça, ce sont des petits items à récolter durant le jeu. Bon. Ah, un autre bonhomme. Ah, autre chose. Quand on appuie sur le bouton. Ah là, trop tard. Je me suis fait choper par je ne sais pas quoi. Je me suis fait choper par quelque chose. Un PNJ qui m'a donc remis dans cette espèce de temple. Hop, il y a toujours le monsieur là avec son chapeau très bizarre qui, dès qu'il me touche, il repart en sens inverse. Incompréhensible. Donc on repart par le bas. Autre chose, regardez. Quand on fait un mouvement, là je ne fais qu'aller vers le bas et en fait je me retrouve toujours dans les deux principaux screens. Les deux paysages incompréhensibles. Hop, encore un truc à récupérer ici, je le récupère, je repasse par le haut, je reviens au truc du départ, je vais à gauche, hop, il y a encore un truc à récupérer ici, je vais ici, hop, il se passe rien du tout. Voilà, j'ai touché un décor, je suis envoyé au fond d'un puits. Alors là, faudra m'expliquer. À chaque fois que l'on touche un décor, ou parfois c'est le hasard, hein, qu'on touche quelque chose, on se retrouve dans cette espèce de puits. Il faut dans ce cas-là appuyer sur un bouton. E.T., si on peut appeler cette chose absolument immonde E.T., commence en fait à l'éviter. Voilà, je suis retombé parce que... Trop fort ce jeu. C'est énorme. Alors on va ici. Donc s'il faut, il faut pas toucher. Voilà, ça y est, j'ai réussi à me dégager. En haut, vous pouvez voir. Ah, attention, il y a notre ami qui revient. Attention. C'est non. Mais si quelqu'un comprend ce jeu, moi je veux qu'on m'explique. Parce que ça fait quand même plus de 20 ans que j'ai ce jeu quand même. C'est incroyable ça. Et au bout de 20 ans, je n'ai toujours pas compris ce jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire dans E.T., nom de Dieu? C'est incroyable. Regardez en haut, on a des flèches. Là, il y a une flèche qui nous indique le bas. Là maintenant, la gauche. Là maintenant le haut, évidemment, là forcément le haut puisqu'on ne peut que aller vers le haut. Je suis retombé dans un puits. Mais c'est tellement incroyable là, ça nous indique un point d'interrogation. Ah, on a l'espèce de bonhomme là-bas, donc je vais essayer de m'enfuir. On va passer par le haut, il se passe rien du tout. Hop, voilà, je passe à un autre screen, je tombe dans le puits. C'est proprement hallucinant ce jeu. C'est proprement hallucinant, il n'y a rien à dire. Je vous conseille vraiment d'aller lire tous les articles qui existent sur internet au sujet de ce jeu. Moi je vais pas tout vous expliquer. Mais c'est tout simplement incroyable. Ah voilà, un item. Alors parfois, au hasard, comme fois, au hasard des choses, on va tomber dans un puits et on va récupérer comme ça un item. Voilà, j'ai récupéré un item. Il faut probablement en récupérer plusieurs, hein, j'imagine, pour finir le jeu. Mais c'est le hasard à chaque fois. Voilà. Là, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je suis remonté en haut, je retombe dans le puits. Mais c'est incroyable. C'est même pas un jeu, quoi. Comment... C'est incroyable. Dites-vous bien que ce jeu a été... il y a eu plus de 5 millions de boîtes. Atari a fabriqué plus de 5 millions de ce jeu. Il voulait en écouler 5 millions. Et le jeu s'est tout de même vendu à 1 500 000. Vous vous rendez compte? 1,5 million de mecs, comme mes parents en fait, comme mes pauvres parents, hein, ben oui, qui ont acheté ce jeu à l'époque. Qui est une bouse immonde où on ne comprend pas. Okay, comment il faut faire? Je vais par le bas, voilà, ça y est. Allez, on va choper ce truc-là. Attention à lui. Allez, voilà, j'ai retouché le décor. Je me retrouve encore au fin fond d'un puits. Ah, c'est incroyable ce jeu. Ça n'a pas de... Voilà, j'ai encore retouché un truc. Je dois remonter en haut. Alors, vous voyez en bas, il y a une espèce de score qui défile. C'est pas possible. Dans l'ordre décroissant, là, 2500. Dès qu'on marche, en fait, ce chiffre diminue. Vous le voyez en bas. Et quand je l'évite pour essayer de remonter, ça diminue aussi. Et quand on arrive en fait au bout, on a une espèce de mort et on a, je pense que c'est Elliot. Regardez le personnage à gauche là. Franchement, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà. Là il va y aller, je suis sûr que si je fais rien, il va me choper. Et il va probablement me ramener voilà, dans le temple, dans cette espèce de ruine. Mais c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ce jeu qui n'a ni queue ni tête, qui s'est vendu à 1 500 000, qui a été créé avec 5 millions de boîtes? Il y a tellement de rumeurs, de légendes qui parsèment ce jeu. Je vous garantis, allez lire ce qu'on peut lire sur internet, c'est proprement sidérant. C'est l'un des jeux emblématiques de l'Atari 2600. Alors pourquoi je disais que c'était... Putain, j'en ai marre de tomber au fond de ce puits de merde, fais chier là! Quelle bouse ce jeu, je vous jure. Ah, je continue, mais c'est vraiment pour vous, je continue. Putain, si on m'avait dit que 20 ans plus tard, je ferais une vidéo de présentation de E.T. sur Atari 2600, je crois que je me serais pendu, je peux vous le garantir. Quelle bouse, mais regardez-moi ça, c'est pas un jeu ça, mais c'est de la merde, c'est de la bouse, regardez-moi ça, ça va devenir psychopathe ce jeu.
Putain, mais regardez-moi cette bouse, on n'y comprend rien. Ça y est, je suis mort. Voilà, je pense que lui, c'est Elliot. Voilà. Non, mais n'importe quoi. Donc, Elliot fusionne avec E.T. et tout d'un coup, je revis. Voilà, ça y est, non, mais c'est... Allez, on va s'arrêter là. Non, juste un truc, voilà. Pourquoi je voulais vous dire, j'en ai marre de tomber au fond de ce puits. Oui, ce jeu qui a été l'une des causes, pas la cause, mais l'une des causes du crash vidéoludique de 1983, puisque, voilà, à l'époque, il faut comprendre qu'il y avait énormément de booze. On parle de E.T., mais en réalité, des booze, il y en avait beaucoup, il y en avait des centaines, il y en avait des milliers, des jeux qui étaient développés en quelques heures par une personne qui n'y connaissait rien, et qui après mettait ça sur le marché, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les jeux vidéo n'étaient pas contrôlés. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait sortir n'importe quel jeu, même si c'était une bouse totale comme ce E.T. ou même comme beaucoup d'autres. Et donc, à cause de ça, on a eu une quantité astronomique de jeux qui étaient des bouses et qui étaient pourtant vendus au prix fort. Et en fait, les consommateurs, à force, ils en avaient marre. Ils en avaient marre d'avoir 90% de booze pour 10% de jeux corrects. Parce que c'était ça le ratio. C'était vraiment des 3/4 des jeux, c'était des boosts. Il y avait en fait très peu de jeux qui étaient vraiment bons. Il y en avait très peu. Et les consommateurs, ils en avaient marre. Et au bout d'un moment, ils n'achetaient plus les jeux. Ce qui fait que les jeux étaient finalement vendus à rien du tout, quoi. Ils étaient vendus 50 balles, c'est-à-dire seulement une poignée d'euros. Et en fait, les entreprises faisaient faillite à cause de ça. Voilà, ça c'est l'une des causes du crash. Bref, voilà, on va s'arrêter là pour E.T. sur Atari 2600. C'est proprement hallucinant, un jeu pareil, ça n'a ni queue ni tête, on ne comprend pas ce qu'il faut faire, maniabilité de merde, design de merde, son de merde, écoutez le son, j'augmente le son, écoutez le son de E.T. quand il marche, et on s'arrêtera là-dessus. Alors on continue avec Dodge M, c'est sorti en 1981 et développé par Atari. Alors ce jeu, ça a été la grosse surprise pour moi parce que je ne connaissais pas du tout, je n'en avais jamais entendu parler. Et ce qui est fort dans ce jeu, c'est son concept. C'est l'idée, voilà, le mec qui a fait ce jeu, il a eu une idée et c'est l'idée qu'il fallait avoir, c'est vraiment génial. Alors pour l'instant, j'imagine que vous ne devez pas bien comprendre ce qu'il faut faire, donc un petit coup de reset et c'est parti. Vous allez vite comprendre. Donc là, je me dépêche d'aller en haut. Là, je prends l'embranchement. Là, je prends l'embranchement de l'autre côté pour éviter qu'il me touche. Là, de l'autre côté. Hop, 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 hop. Oh, l'enfoiré. Là, il a réussi à me niquer. Alors, je vous explique. Je suis donc la voiture. Je suis la voiture orange. Et je dois tout simplement réussir à éviter le CPU qui dirige, bien sûr, à voiture bleue. Et il vient encore... Il m'a eu une fois de plus. Tout ce que je peux faire, c'est accélérer. Le bouton de la manette sert seulement, regardez. Hop, hop, hop. Sert à accélérer. Voilà. Je suis fait avoir 3 fois. Et c'est fini. Alors, il est très difficile de commenter en jouant à ce jeu. Là, c'est la 3e fois que je refais la vidéo de ce jeu parce que je n'arrive pas à commenter tout en jouant. C'est très compliqué parce que le cerveau doit toujours réfléchir. À partir du moment où on l'évite une fois, on a quelques secondes, évidemment, le temps que la voiture refasse un tour pour réfléchir comment on va faire pour éviter une seconde fois le CPU. Et en plus, il faut réfléchir à autre chose parce que le but, en fait, est de récupérer toutes ces petites pastilles. C'est semblable à Pac-Man, voilà, si il fallait faire une comparaison, pensez à Pac-Man qui devait ramasser tous les traits, puisque sur Atari 2600 c'était les traits, là c'est pareil, la voiture orange, donc moi, on doit ramasser tous les traits du niveau, et une fois qu'on a tous ramassés, c'est fini, et le CPU donc qui dirige la voiture bleue doit réussir à nous en empêcher, et donc doit parvenir à prendre en fait la même trajectoire que nous, et à se cracher sur moi-même, donc sur le véhicule orange. Donc je vais retenter. C'est vachement compliqué. Regardez, là déjà je suis en train de réfléchir pour voir comment je vais faire pour l'éviter. Est-ce qu'il va aller de l'autre côté? Voilà, là je suis foutu. Déjà je suis foutu. Parce qu'évidemment on ne peut changer de trajectoire. Ah là là, il m'a encore eu là. On ne peut changer de trajectoire uniquement lorsqu'on est dans... Ouh là là, j'ai du bol là. Là je vais me dépêcher, voilà. On va aller par là. Là je vais arrêter par le bas, par le bas, par le bas. Là je vais revenir par le haut. Je vais ramasser ces 3 petits carrés. Là, par le haut. Là, on va revenir ici. Là, on prend le haut. Oui, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Là, de l'autre côté, allez, il m'en reste plus beaucoup à rattraper. Je réfléchis. Non, par là. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je le sens bien. Fini. Voilà. Là, j'ai fini le niveau et on recommence le niveau précédent. Et voilà, ça y est, il m'a eu encore. Et c'est fini parce que j'ai plus de vie.
Voilà, vous avez compris en tout cas le principe. Je trouve ça vraiment excellent. Il faut savoir que ce jeu-là, on peut y jouer à deux. Moi, je ne l'ai pas essayé à deux, mais je sais qu'on peut y jouer à deux. Et donc, dans ce cas-là, un joueur contrôlera le véhicule orange qui devra bouffer toutes les pastilles. Et l'autre contrôlera le véhicule bleu, même si là, tout d'un coup, il s'est transformé en vert. C'est la magie des couleurs de l'Atari 2600. Et il devra l'en empêcher. Je peux vous garantir que c'est vraiment un jeu qui fait réfléchir. Je trouve le concept vraiment, vraiment bien pensé. On va retenter un petit coup. Il faut vraiment, vraiment réfléchir. Ah là 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 là. Alors c'est bon, je l'ai eu. Je passe de l'autre côté. Là, on va... Ah, mais non, 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 non. Allez, on recommence. Je vais aller... Ah là, je suis dans la merde. Je suis dans... Ah, mais non, je voulais aller 2 fois plus haut, mais il a pas voulu. Ça aussi, je vais faire gaffe. Ah là là, voilà, c'est pitoyable. Comme quoi, vous voyez, on peut y arriver facilement et on peut ne pas du tout y arriver. Hein. Je recommence un dernier coup. Allez, allez, vas-y, accélère. Voilà, par le haut, voilà. Ah non, non, je voulais aller en haut, putain. La maniabilité est pas super, par contre. C'est peut-être ça le problème. C'est que parfois, on décide d'aller soit à droite, soit à gauche, et le truc, il y va pas. Ah là 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 là. Allez, encore un coup. Ça m'énerve. C'est vraiment un jeu qui est assez... qui est addictif. On a toujours envie d'y retourner. On a envie de faire mieux. On a envie d'y arriver. Oh, allez, vas-y, va à droite. Oui, voilà, ça c'est beau, ça c'est beau. Un petit coup en bas. Voilà, je ramasse les 3. Voilà, va par ici, va par le haut. Non, va par là. Non, je vais aller de l'autre côté. En bas, voilà. Allez, je vais tenter, je vais tenter. Là, ça c'est beau. Vite, 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 vite. Allez, en haut. Je ramasse les 4. Va par là, va par là, va par le haut. Oui, ça c'est beau. Un coup vers le bas. J'ai ramassé. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais? Non, non. Vite, 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 tourne. Ah, trop tard. Voilà, allez, on s'arrête là. Vous avez compris le principe. C'est un jeu qui est vraiment marrant. Bon, seule la durée de vie, je vous le concède, est assez limitée. Même si franchement, je m'amuse bien là. Mais à 2 joueurs, je pense qu'il y a vraiment moyen de bien s'éclater avec 2 joueurs. Un qui contrôle le véhicule orange, un qui contrôlera le véhicule bleu. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. C'était donc Dodge M, développé par Atari. Et c'est sorti en 81. Et on continue avec un excellent jeu. Là, je vous assure, un jeu vraiment, vraiment bien fichu. River Raid, j'espère que je prononce bien. Comme vous le voyez, c'est un shoot vertical, mais vraiment, vraiment bien sympa. Honnêtement, j'ai envie de dire qu'il fait partie de mes 10 jeux, de mon top 10 de l'Atari 2600. Bon, en même temps, ça veut pas dire grand chose, hein, vu que je suis loin d'être un professionnel de l'Atari. Oh putain, il a fait niquer. Je suis loin d'être un professionnel de l'Atari 2600. Mais j'ai quand même joué à pas mal de jeux finalement. Oh putain, ça va être chaud là. Ouh, j'ai du bol. Et donc voilà, je peux donner mon avis. En tout cas, je sais reconnaître quand un jeu est bien fichu, quand un jeu a été bien programmé, quand un jeu est fun et quand un jeu est intéressant. Et River Raid, je peux vous garantir que c'est un jeu intéressant. Déjà au niveau de la réalisation, franchement, c'est pas mal du tout. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est sur la 2600. Mais vraiment, c'est intéressant. Et même au niveau du gameplay, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut accélérer. Comme ce que je fais actuellement. Oh, ce que j'aurais pas dû faire. Bref, on peut accélérer. On peut également décélérer. Regardez. Donc on peut vraiment faire tout le niveau avec une vitesse ultra réduite. Voilà. Et si on n'accélère pas ou qu'on décélère pas, on va comme ici à la vitesse moyenne du truc. Et je me suis encore fait avoir par une espèce de jet qui venait par la droite. Saloperie. Et vous voyez également des espèces d'items de fuel qu'il faut réussir à récupérer. Parce que regardez juste en dessous du score. Oh, c'est pas vrai, je suis avoir par le même jet en plus. Qu'est-ce que c'est que ce kamikaze à la con là? Oh là! Il veut me niquer. Lui, ok, mais reviens par là. Ça, si je vais pas me faire avoir. T'étais où le kamikaze? T'étais là, enfoiré! Ah, si, tu vas pas niquer. Oh! Je crois que j'ai plus de vie. Voilà, c'est fini, j'ai plus de vie. Ah, c'est un jeu assez difficile, hein. C'est un jeu. Il est pas très difficile, mais il a une difficulté progressive. Et au moins, quand on crève, on peut pas dire que c'est à cause d'un bug ou que c'est à cause de la maniabilité qui est naze. Non, 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 non. Quand on crève, c'est de notre faute. Parce qu'étant donné que le gameplay est assez variant, encore une fois, on peut accélérer, on peut diminuer la vitesse. Il faut prendre le fuel. Donc, je vous expliquais qu'il fallait prendre les bouteilles de fuel. Parce que, regardez, juste en dessous du score, il y a... Oh putain, l'enfoiré, j'ai bien fait d'accélérer, là. Il y a une jauge de fuel. C'est au-dessus de Activision, hein, qui sont évidemment les développeurs du jeu, comme souvent. Je peux même vous dire que c'est une femme qui a développé ce jeu. Carol Shaw, si j'ai bien lu mes informations sur internet. Carol Shaw, voilà. Donc c'est une fille qui a développé ce jeu. Oh putain, ça c'était beau, ça c'était beau.
Et bref, il faut récupérer le maximum de fuel parce que comme vous le voyez, on a une jauge de fuel. Donc pour l'instant ça va, c'est le début, mais plus tard ça deviendra difficile et il faudra vraiment pas les louper si on veut réussir, si on veut ne pas se cracher. Il faut également faire gaffe et ne pas tirer partout parce qu'on peut exploser ces fameuses bouteilles de fuel. Regardez, je vais vous montrer à la prochaine, vous allez voir que je vais l'exploser. Voilà, là par exemple, regardez, voilà, je l'ai explosé. Donc il faut faire gaffe. Ah là, je me suis fait prendre. Mais c'est pas grave parce que l'on a un checkpoint. À chaque fois en fait que l'on détruit un pont, vous allez voir. Regardez, je vais accélérer. Je vais tenter de pas trop faire le kamikaze. Attention, accélération, attention là. Oh, attention à lui là. Attention, hop, par ici. Oh putain, oh, j'étais. Ah là, je pense que là, je vais pas avoir, je sais pas. Ah si, je l'ai eu, tiens, je l'ai eu, voilà. Je l'ai eu parce que j'ai détruit le pont. Bref, à chaque fois que l'on détruit un petit pont, comme vous avez vu là, c'est en fait une sorte de checkpoint qui nous permet de ne pas recommencer. Ouf, c'était beau ça. De ne pas recommencer au début du jeu. Voilà, comme ça, là, ce pont là. Voilà, maintenant je sais que la prochaine fois, je recommencerai d'ici. Voilà, qu'est-ce que vous dire d'autre? Putain, je me suis encore fait prendre. C'est ma faute, hein, c'est ma faute, vraiment. Hein, là, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Parce que vraiment le gameplay est vraiment sympa. Regardez, alors regardez, c'est marrant. Que ce soit les hélicos en fait ou les frégates, parce que je crois que c'est des espèces de frégates. Oh putain, vous voyez, ils attendent en fait que l'on soit à leur hauteur. Et hop, alors regardez, et ils se mettent évidemment à bouger. Donc au niveau de l'IA, c'est assez bien trouvé, assez bien pensé. Ça nous oblige vraiment à réfléchir. On peut pas foncer comme ça et tirer à l'aveuglette, sinon on se fera avoir. Là, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Voilà, c'est bon. Voilà, j'essaye de passer vite. Ah, je vais essayer de jouer correctement, vous allez voir. Je vais essayer de speeder. Et de jouer correctement. Ouf, voilà, c'était beau ça. Attention. Ici, je t'ai eu. Là, hop, un coup ici. Voilà, un coup ici. On se décale un peu. Je nique cette frégate. Attention lui. Attention lui. Oh là, j'ai pas eu de bol là. J'ai pas eu de bol parce qu'il s'est décalé juste à la fin. Et je crois que c'est fini. Et oui, c'est fini. Il n'y a pas le mode de joueur. Allez, je refais un petit coup, un dernier coup. Que vous dire d'autre, je ne sais pas. Il me semble que je vous ai dit le principal. Je trouve que c'est vraiment un jeu sympathique. Même au niveau de la réalisation, c'est tout à fait correct. Ça casse pas des bris non plus. Je sais pas si celui-là est un jeu qui a été adapté de l'arcade. Hein. Parce que énormément de jeux de l'époque, de l'Atari 2600 ou des autres consoles, étaient en réalité des jeux qui étaient convertis de l'arcade sur les consoles. Et oh là non. Et 90% du temps, évidemment, les jeux étaient moins beaux sur Atari 2600 ou sur les autres consoles que sur l'arcade, ce qui est logique. Il suffit de voir Pac-Man, par exemple, dans la version Atari 2600 que je vous avais fait il y a 6 mois ou je ne sais plus combien de temps, était vraiment horrible. C'est la version la plus moche jamais créée de Pac-Man, et pourtant elle reste fun, malgré sa mocheté. J'ai du bol, là. Allez, on va essayer de speeder. Attention, kamikaze. Voilà, ça c'est beau. Le fuel, tu prends ça. Vous voyez, ça se dirige bien, hein. Et ça c'est le principal, encore une fois. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah non de Dieu! Quand un jeu a un bon gameplay, sur ces vieilles consoles où le graphisme était limité à son plus simple appareil, c'est le principal. Voilà. Et ce jeu-là, Rivalry, a un bon gameplay. Et on peut s'amuser, mais pas comme ce que je suis en train de faire là, parce que je fais l'abuse. Et je joue n'importe comment, et je ne sais pas jouer, voilà. Allez, je tente un dernier coup. De toute façon, je crois que c'est ma dernière vie. Donc voilà, je vais tenter d'aller le plus loin possible. Cette fois-ci, je vais faire gaffe, voilà. Allez, je vais augmenter le son. Malheureusement, je ne peux pas mettre sur pause, ou alors il faudrait que je m'en aille. Regardez, je vais augmenter le son pour vous laisser un peu les bruitages. Il n'y a pas de musique, hein. Et je vous dis à plus dans le prochain jeu. Putain, évidemment, ça aura pas duré bien longtemps. Et on continue avec Girus. Alors Girus, c'est un shoot développé par Konami et c'est sorti en 1983. Alors avant de rentrer plus en détail dans le jeu en lui-même, j'ai envie de dire augmentez le son, ouvrez vos oreilles, allumez vos oreilles, ou faites ce que vous voulez avec vos oreilles. En tout cas, branchez-les et écoutez-moi ça.
Voilà, bref, vous avez compris. Je vais baisser un peu le son parce que sinon on s'entend plus. Voilà, je vais mettre comme ça. Et ouais, non, vous avez bien entendu, c'est la toccata de Jean-Sébastien Bach, absolument extraordinaire. Le gros point fort de ce jeu, c'est ça, oula, j'ai failli me faire niquer là. Le gros point fort de ce jeu, c'est sa bande son. Il n'y a qu'une seule musique évidemment, mais quelle musique! Et en plus, elle dure super longtemps. J'ai encore l'augmenter d'un poil. Elle dure au moins, elle dure plusieurs minutes, donc c'est assez extraordinaire. Ce qu'ils ont réussi, le rendu sur l'Atari 2600 est bluffant. C'est un jeu qui à l'origine était sorti en arcade. Déjà en arcade, il y avait déjà la toccata. Et il a été adapté sur plein de consoles jusqu'à la NES. Même la NES a eu sa version. J'y avais joué en plus à l'époque, on me l'avait prêté, donc je m'en souviens très bien. Et même là, il y avait encore cette musique, la toccata, même sur la NES. Bon, après, graphiquement, évidemment, ça n'a plus rien à voir. Hein. Je vous conseillerais plutôt la version NES si vous voulez vous mettre à ce jeu. Mais voilà, rien que pour la musique, je voulais absolument vous montrer ce jeu, donc Girus sur l'Atari 1600. Mais écoutez-moi ça! Ah non, mais c'est ce qu'ils ont réussi à faire, franchement, je trouve ça bluffant. Avec ce processeur sonore aussi limité que celui de l'Atari 2600, ils nous ont vraiment fait quelque chose de bluffant, tout simplement bluffant. Alors, la seconde particularité du jeu, outre sa bande son extraordinaire, vous aurez également remarqué qu'il n'y a aucun bruitage, il n'y a que la bande son, il n'y a que la musique, ce qui est logique quand on voit la qualité du truc. Hein. Pas de bruitage. Et donc, la seconde particularité, donc c'est un shoot, vous l'avez remarqué, mais que c'est pas un shoot à scrolling horizontal ou vertical, comme l'était la majorité des shoots, ou même comme sont toujours la majorité des shoots qui sortent aujourd'hui, même si de nos jours il en sort plus beaucoup. Mais là, vous le voyez, on fait en fait un espèce de mouvement circulaire. Vous l'avez compris, on dirige l'espèce de vaisseau là qui se trouve en bas. Mais pour bouger, on va bouger sur un mouvement de rotation. Vous voyez le truc? Comme si on était sur un axe, sur un cercle. Et on peut que bouger comme ça, vous voyez, on bouge sur l'axe d'un rond. Alors c'est assez déroutant au début, mais c'est finalement assez bien pensé. Évidemment, il faut shooter tous les ennemis qui vont venir du milieu de l'écran, de l'espèce de trou noir. Voilà, et là par exemple, je viens de finir un niveau, je suis aspiré au milieu du truc. Ah, je me rends compte qu'on voit pas très bien là, sur le caméscope, ça rend pas super bien, mais bon, c'est pas grave. Hein. On fera avec, c'est un peu trop lumineux, mais c'est pas grave. Et donc voilà, ça se compose comme ça. Dès qu'on a fini un niveau, dès qu'on a tué en fait assez d'ennemis, on passe directement au niveau suivant. Même si tous les niveaux en réalité se ressemblent énormément, hein, c'est un peu toujours les mêmes ennemis, c'est juste la couleur qui change, mais voilà. Outre cette particularité de se déplacer comme ça sur un axe circulaire, je trouve ça assez bien pensé finalement. Mais bon, après je trouve pas cette version Atari 2600 très intéressante, hein, on s'amuse pas énormément. Le jeu est très facile, parfois il nous envoie quelques petites boulettes qu'il faudra éviter. Mais bon, c'est assez rare, le jeu est pas vraiment difficile, voilà. C'est surtout la bande son. Allez, je vous remets un petit coup de la bande son et après on se retrouve pour le prochain jeu.